L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Jean-Vital Daumaison. Il est le nouveau président des hôteliers de Genève. Bonjour Jean-Vital Daumaison. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc le nouveau président des hôteliers genevois. Alors votre prédécesseur, il a eu à gérer, et ce n'est pas exhaustif, la pandémie, les semi-confinements, les aides Covid, les réouvertures, les refermetures, les annulations de grands salons. Bref, Jean-Vital Daumaison, vous dites, le plus dur est derrière nous. Je dois rendre hommage à Gilles Rangon, notre ancien président, qui a vécu une période certainement beaucoup plus chargée que celle que je vais vivre. En tout cas, j'espère. Ça voudra dire que tout va mieux dans l'hôtellerie. Le secteur hôtelier, justement, il retrouve des couleurs. Entre janvier et septembre, le canton enregistre presque 2 90 000 nuitées. Et oui, les affaires vont mieux dans l'hôtellerie genevoise. En fait, Genève a été le canton qui a pris probablement le plus dans la figure, si je peux m'exprimer ainsi, cette crise du Covid. Et on se réjouit parce qu'en fait, Genève est aussi le canton qui a vécu le meilleur redémarrage pour son hôtellerie. Comment vous l'expliquez ça, ce redémarrage aussi rapide finalement? C'est la crainte. Il y a un mot, ça s'appelle le revenge travel. Tous ceux qui n'ont pas pu voyager pendant le Covid se vengent et rattrapent le retard accumulé. Et on pense dans l'hôtellerie genevoise que c'est ce qui nous a permis de faire une saison 2022. Bon, l'année 2022 n'est pas tout à fait finie, mais je pense un été assez exceptionnel, oui. Reste que cette pandémie aussi entraîné des fermetures définitives de certains établissements, d'autres doivent potentiellement rembourser des prêts Covid. Est-ce qu'on doit s'attendre quand même à une certaine fluctuation dans l'offre? Alors, pas pour les grands palaces dont vous faites partie, mais peut-être pour les structures un peu plus modestes? Non, je pense que la tendance a été positive pour tout le monde. Alors oui, ça n'efface pas les 2 années de Covid difficiles qu'on a vécues, mais on se rattrape du mieux qu'on peut. L'avenir est assez positif. Il y a un petit doute sur le premier trimestre 2023 où il y a un petit peu moins de visibilité, mais historiquement, les mois de janvier et février sont plutôt des mois calmes dans l'hôtellerie genevoise. Après, on a grand espoir que le printemps ramènera son lot de clients américains. On espère que l'Asie aussi, qui est toujours bloquée, va se débloquer et nous permettre d'accueillir encore un petit peu plus de monde et de dépasser les 2,9 millions dont vous parliez. J'allais y venir à cette clientèle internationale. Vous parliez de revenge travel. Bon, actuellement, il n'y a plus de clientèle chinoise. La clientèle russe est fortement compliquée. Les hôtels doivent revoir leur stratégie, alors que c'était quand même des clients très importants. Alors oui, on doit s'adapter, revoir la stratégie. Évidemment, on espère que ces marchés qui sont aujourd'hui fermés vont s'ouvrir, mais c'est tellement aléatoire qu'aujourd'hui, engager des frais pour envoyer nos équipes commerciales, que ce soit en Chine, en Inde ou dans ces pays où c'est un peu compliqué, je suis pas sûr que le retour sur investissement sera présent tout de suite. Donc la stratégie, c'est plutôt de focaliser sur les marchés dont on sait qu'ils représentent un potentiel fort. Je pense aux États-Unis, je pense à la Grande-Bretagne qui aujourd'hui restent des marchés très forts pour Genève. Ça, ce sont les clients internationaux. On va s'intéresser un peu à nous, Genevois. Juste après la crise Covid, il y a eu pas mal de formules justement pour nous attirer avec des prix un plus attractifs. C'est quelque chose qui est oublié maintenant que les riches étrangers reviennent? Non, je pense pas, parce que la clientèle suisse, on va dire, alors elle est probablement encore dans le top 4, top 5 de nos établissements aujourd'hui. C'est vrai que ça serait un peu dommage d'oublier cette clientèle, et je pense que aussi bien à l'hôtel d'Angleterre que tous les autres hôtels genevois, mes collègues, on n'oubliera pas ce segment de clientèle. L'hôtellerie qui avait des rendez-vous très importants avant la pandémie, on pense notamment au salon de l'auto, là il y a Watches and Wonders qui est l'événement phare là qui arrive au mois de mars, mais il y a aussi quand même des coups durs, on pense pour vous, notamment cette candidature de la Suisse pour l'organisation de la COP31 à Genève. Le Conseil fédéral a retiré sa candidature, vous l'avez pris comment ça, vous? Pas bien, parce que finalement on avait une fois de plus l'occasion de mettre Genève un peu plus au centre du monde pendant quelques semaines, et finalement se rendre compte que pour des batailles internes, pas de pouvoir, mais presque, rater et passer à côté d'un tel événement pour Genève, c'était vraiment et c'est vraiment pour les hôteliers genevois une déception. Parce qu'on a du mal à se rendre compte de la portée d'un événement comme celui-ci pour votre secteur.
Alors je dois dire que moi j'ai aussi du mal à la mesurer puisque ça aurait été une première, mais quand on voit l'impact que peuvent avoir des salons comme Watches and Wonders, vous en avez parlé, mais il y en a d'autres. Il y a eBase, ce salon de l'aviation privée. Il y en a, je pense à quelques autres, que ce soit des événements médicaux qui sont importants aussi à Genève. Un salon comme Watches and Wonders, ça représente pas un quart de notre chiffre d'affaires, mais c'est un des 4 événements les plus importants pour notre destination. Donc, on peut imaginer à quel point une COP aurait pu avoir un impact fantastique sur la Genève internationale et par effet de rayonnement sur l'hôtellerie et le tourisme genevois, c'est clair. Jean-Vital Daumézon, vous êtes le patron des hôteliers genevois, mais aussi à la tête de l'Hôtel d'Angleterre. Et en ce jour des 40 ans de la sortie de Thriller, je ne résiste pas au plaisir de vous interroger sur Michael Jackson, qui a fréquenté votre hôtel. Et vous avez 2-3 petites anecdotes à nous livrer. Oh, effectivement, il a passé plusieurs semaines à l'Hôtel d'Angleterre, incognito. Alors, c'est comme moi, je le fais souvent. Avec plaisir. Non, il a séjourné pendant plusieurs semaines et il y a toujours eu un débat, mais j'ai jamais eu la réponse. C'est de savoir si le jour où sa présence a été annoncée et où la rue de Montoux, devant l'Hôtel d'Angleterre, en quelques heures s'est remplie d'une foule immense pour le voir sortir de l'hôtel. Est-ce que cette sortie, elle avait été orchestrée ou est-ce que c'était quelque chose de tout à fait fortuit? Le doute restera encore pendant quelques années. Mais oui, on a eu le plaisir d'accueillir à l'Hôtel d'Angleterre Michael Jackson pendant plusieurs semaines. Jean-Vital Daumézon, nouveau président des hôteliers de Genève et directeur de l'Hôtel d'Angleterre. Et puis si on a envie de se sentir un peu Michael Jackson, allons donc passer 1 ou 2 nuits dans nos beaux palaces à Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Avec plaisir, merci.